Mesdames et messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Acrobat, qui signifie Analyse croisée des réparations d'ouvrages en béton armé transdomaine. Donc les partenaires du projet sont le laboratoire de recherche des monuments historiques et le pôle béton en particulier, dont je fais partie, qui est porteur du projet, et le laboratoire expérimentation et modélisation pour le génie civil et urbain de l'université Gustave Eiffel, et notamment le département MAST, qui est donc coporteur. Alors quelques mots d'abord sur le contexte et les enjeux. Il faut savoir que la principale pathologie des bétons est la corrosion des armatures, qui est induite par la carbonatation du béton, qui est un phénomène naturel et inéluctable, qui consiste en une réaction entre le dioxyde de carbone qui est contenu dans l'air et la pâte de ciment, qui va générer des conditions favorables à la corrosion. Et l'autre possibilité, c'est la présence d'ions chlorure qui vont être apportés par les embruns et également les sels de déverglaçage. Alors ces pathologies vont concerner deux types d'ouvrages pour ce qui concerne notre projet. Les ouvrages d'art, donc les ponts sur le réseau routier national en 2017, ça représentait 12 250 ponts, dont 75% de la surface est en béton armé ou précontraint, avec un âge moyen de 35 à 45 ans. Et puis les monuments historiques en béton, ou contenant une structure en béton, qui en 2021 était au nombre de 950 et qui date de la fin du 19e pour les plus anciens. Alors comme vous pouvez le voir sur les deux photos qu'on a à droite, cette corrosion des armatures peut aller jusqu'à la rupture complète des aciers, et ça peut aussi générer des pertes de matière assez conséquentes. Ici on est en train de perdre complètement une sculpture de la gare de Dinan du fait de la corrosion des armatures. Alors l'objectif sera d'anticiper l'évolution de la corrosion et puis d'assurer la pérennité des restaurations et des réparations. Et tout cela, vous l'aurez compris, ça constitue à la fois un enjeu économique, parce que les coûts de travaux sont considérables, et un enjeu culturel, parce qu'à chaque fois, on a des pertes de matière irrémédiables, des pertes de matériaux d'origine. Alors ensuite, on a un constat. On a un petit souci sur la pérennité des restaurations. La technique de réparation la plus courante pour ces pathologies liées à la corrosion, ça s'appelle le ragréage ou le patch repair. Alors comme vous pouvez le voir sur les photos qu'on a à droite, finalement la durabilité de ces patchs est très variable. C'est pas très bon sur la photo en haut à droite. Au centre, on a une durabilité qui est un peu meilleure, mais on n'y est encore pas. Et alors qu'en bas, on a sur le palais d'Iéna, on a une réparation qui est très bien intégrée et qui pour le moment se porte très bien. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est que cette technique de patch, ça consiste à remplacer le béton qui est altéré, le purger, et le remplacer par un nouveau mortier ou béton après préparation des aciers. Donc là, le constat, c'est qu'on a une durabilité variable, souvent très faible, dont les causes de réussite ou d'échec restent à explorer. Il existe également des traitements complémentaires ou innovants, tels que la protection cathodique, qui consiste à abaisser le potentiel électrochimique des armatures vers une valeur seuil, le potentiel de protection où la vitesse de corrosion devient négligeable. Et ça nécessite une polarisation des armatures à l'aide d'anodes qui vont être installées de façon permanente dans le béton. Ici, vous avez en image une installation pilote sur la Villa E1027 d'une protection cathodique. Alors cette technique nécessite un monitoring qui est obligatoire et la durabilité de ces techniques reste encore mal connue. Alors un autre aspect, c'est que pour pouvoir anticiper cette corrosion, ce qui est aussi un des objectifs, il va falloir savoir la mesurer précisément. Aujourd'hui, on a des outils de contrôle non destructif qui sont assez connus. Vous en voyez ici deux exemples, des mesures de résistivité et puis de vitesse de corrosion. Mais ces mesures représentent un instantané de l'ouvrage, au moment où on fait la mesure. Or, on sait que ce sont des données qui sont évolutives en fonction des conditions climatiques notamment, et puis du vieillissement du béton. Donc, on a une nécessité réelle d'aller vers du monitoring dans la durée pour être capable de générer l'alerte. Alors le monitoring, ça consiste en une série de capteurs et de systèmes d'exploitation qui sont en cours de développement à une échelle internationale avec des succès variés, on va dire. Donc on a vraiment une nécessité de développer des outils pérennes. Donc les objectifs du projet Acrobat dans ce contexte, le tout premier et le principal, ce sera de s'intéresser aux questions de restauration et de réparation, et notamment de croiser les expériences de deux domaines aux enjeux, aux approches différentes, qui sont donc les monuments historiques et les ouvrages en béton armé, les ouvrages d'art en béton armé, en se fondant sur le retour d'expérience. L'idée, ce sera de partager, d'optimiser les stratégies et les pratiques de restauration-réparation pour répondre aux enjeux économiques et culturels que nous avons identifiés. Et puis le second objectif consistera à explorer de nouvelles pistes de monitoring. Nous souhaitons, dans l'absolu, développer un savoir-faire au sein de la Comue et disposer de systèmes pérennes.
Alors les actions que nous avons commencé à engager et que nous allons engager dans le cadre de ce projet, ça va être d'analyser un panel de restauration, de réparation réalisé dans le cadre de campagnes de travaux bien suivies et bien documentées sur 2 sites tests qui sont représentatifs à la fois du domaine et puis des pathologies. Alors le premier site pour les monuments historiques, ce sera l'église Saint-Joseph du Havre que vous voyez en image en haut à droite. C'est une église qui a été construite entre 1951 et 1957 par Auguste Perret qui souffrait de problèmes combinés de carbonatation et de chlorure qui ont induit une corrosion des armatures qui a généré des épaufrures et puis des pertes de matière assez importantes. Cette église a été restaurée entre 2003 et 2005 avec de nombreux patchs qui sont a priori bien conservés. Donc là, l'objectif ce sera de comprendre les raisons de la réussite. Le deuxième site test sera du domaine des ouvrages d'art. Il s'agit du viaduc de Saint-Cloud, que vous voyez en image en haut à droite. C'est un ouvrage autoroutier entre Saint-Cloud et Boulogne, avec un trafic de 120 000 véhicules par jour, qui a été construit entre 72 et 74 en béton armé et précontraint, et qui souffrait d'une pollution en ion chlorure au-delà du premier lit d'armature. Alors ça a justifié un chantier pilote de protection cathodique par courant imposé entre 2012 et 2013. Le chantier a été achevé en 2015. Pour la petite histoire, ça a nécessité l'implantation de 35 000 anodes à l'intérieur et 8 000 à l'extérieur. Il s'agit de la première installation de protection cathodique avec anophorée sur un ouvrage d'art en France. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce projet Acrobat s'inscrit également dans un environnement international de recherche collaborative et permettra une contribution à un projet qui s'appelle PEPS, pour Performance Evaluation of Patch Repairs on Historic Concrete Structures, qui rassemble les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, et l'objectif étant d'aller vers un guide international de bonnes pratiques en termes de réparation. Alors ensuite, sur le deuxième objectif, le monitoring, nous souhaitons mener une action prospective dans le but de développer une nouvelle approche de monitoring de la corrosion des armatures dans les bétons, avec le développement et l'intégration d'une nouvelle génération de capteurs d'alerte, et aussi de systèmes d'acquisition interrogeables à distance. De premiers contacts ont été pris au sein de la COMUE, notamment avec les laboratoires ESICOM et LIGM de l'Essier, et puis également des collaborations internationales avec un centre de recherche de l'Université de Barcelone, une start-up madrilène, mais aussi l'Université d'Aachen en Allemagne. Et puis l'ensemble des partenaires du projet Acrobat va contribuer au nouveau TC de l'ARILEM qui s'intitule Methodology to Assess On-Site the Condition of Structures, qui démarre à cet automne. Alors le calendrier de notre projet, alors on démarre tout juste, on a démarré en août 2021 et jusqu'en juin 2022, ce qui représentera 12 mois de recherche. Nous avons démarré évidemment par une bibliographie sur les questions de protection cathodique et une collecte des données sur les sites tests, et puis la mise au point des protocoles d'évaluation. Courant 2021-2022, on va réaliser les essais du protocole sur les 2 sites tests et puis on réalisera un premier bilan de synthèse des retours d'expérience et une production scientifique. En 2022, nous souhaitons également monter un stage en collaboration avec l'Essier de façon à entamer les premiers développements de monitoring sur l'aspect monitoring. Et puis on espère à la fin du projet pouvoir aller vers une ébauche de guides de bonnes pratiques pour les restaurations et réparations des ouvrages en béton armé et une production scientifique de retour d'expérience sur le viaduc de Saint-Cloud en protection cathodique. Alors pour nous, qu'est-ce qu'a représenté l'appel à projet en termes d'apport ? Ça représente une façon de stimuler les synergies entre les équipes de la COMUE autour des bétons anciens. Parce qu'il y a beaucoup de travail sur les bétons, mais sur les bétons anciens, un petit peu moins. Créer aussi de nouveaux savoir-faire au sein de la COMUE en termes de monitoring justement de ces bétons anciens, de la corrosion de ces bétons anciens. Et puis contribuer aussi à une présence française au sein d'actions de recherche et de normalisation internationale telles que le projet PEPS ou l'ARILEM. Et je vous remercie de votre attention.